chasseur à 500 millions de dollars d'Israël a changé la donne, anéantissant les défenses palestiniennes avant même qu'elles ne sachent ce qui les frappe. Ces avions furtifs tirent des missiles à Mach 6, si rapides que les radars ne peuvent les détecter à temps. Ce programme top secret Dark Star, basé sur le légendaire SR-71 Blackbird, mais bien plus meurtrier, est en train de remodeler la guerre moderne. Cette arme imparable va-t-elle enfin faire basculer un conflit vieux de plusieurs décennies? Et que se passera-t-il lorsque la Russie et la Chine déploieront leurs jets hypersoniques? Rejoignez-nous alors que nous révélons ce qui est en jeu lorsque Israël utilise son chasseur de 5e génération à 500 millions de dollars contre la Palestine. La guerre en Israël dure depuis bien trop longtemps, un affrontement sans fin où chaque nouvelle arme est contrée par une force équivalente, maintenant la victoire hors de portée. Mais cette impasse sera brisée dès qu'Israël mettra la main sur le SR-72 Dark Star. Ce fantôme hypersonique, développé pour les États-Unis, se déplace si vite qu'il a déjà disparu quand son grondement est entendu. Avec lui, Israël ne contrôlerait pas seulement les airs, il déciderait du sort du champ de bataille. Contrairement aux avions ordinaires, le SR-72 est conçu pour changer la manière dont les guerres sont menées. Encore en développement chez Lockheed Martin, il vise des vitesses allant jusqu'à Mach 6, soit environ 7350 km/h. À cette vitesse, il pourrait parcourir la distance entre New York et Los Angeles en seulement 30 minutes. Plutôt que de compter sur la furtivité pour éviter d'être détecté, cet avion est conçu pour aller plus vite que tout ce qui tente de l'arrêter. Le SR-72 suit les traces du SR-71 Blackbird, un avion qui menait des missions de reconnaissance à plus de 4000 km/h pendant la guerre froide. Plus de 4000 missiles ont été tirés contre le Blackbird, mais aucun n'a jamais atteint sa cible. Le nouveau SR-72 sera encore plus rapide, utilisant une combinaison de propulsion à réaction et d'un moteur hypersonique connu sous le nom de GPVRD. La vitesse n'est pas le seul défi. Voler à Mach 6 génère une chaleur extrême, ce qui nécessite des matériaux spéciaux capables de résister à des températures suffisamment élevées pour faire fondre la plupart des métaux. Les ingénieurs travaillent sur des solutions pour garantir la stabilité et la fonctionnalité de l'appareil à de telles vitesses. Le SR-72 ne se résume pas à sa vitesse. Il transportera aussi des missiles spécialisés capables de frapper leur cible en quelques minutes. Cela lui confère un immense avantage dans la guerre moderne, en particulier pour des pays comme Israël, confrontés à de multiples menaces. Bien que les chasseurs F-35 d'Israël soient très avancés, ils n'atteignent que Mach 1,6, soit moins d'un tiers de la vitesse du Dark Star. Lockheed Martin pense que cet avion pourrait changer la façon dont les nations envisagent leur défense. À des vitesses hypersoniques, une attaque pourrait être lancée et terminée avant que l'ennemi n'ait le temps de réagir. Le SR-72 est développé en version pilotée et non pilotée, ce qui le rend capable de recueillir du renseignement et de frapper sans dépendre d'autres appareils. Si tout se passe comme prévu, le SR-72 pourrait être opérationnel d'ici 2030. Lockheed Martin teste ses composants depuis 2018, se préparant à l'avenir de la guerre hypersonique. Mais les États-Unis ne sont pas seuls dans cette course. La Russie et la Chine développent aussi leurs propres avions et armes hypersoniques, avec des projets comme le planeur avant-garde de la Russie et le missile DF-17 de la Chine. Pour le grand public, le vol hypersonique peut sembler tout droit sorti de la science-fiction, avec la possibilité de réduire les temps de voyage longue distance à moins d'1 heure. Mais pour les chefs militaires, le SR-72 est bien plus que cela. Il représente un tournant majeur dans la guerre, où la vitesse à elle seule pourrait déterminer l'issue des conflits à venir. Bien que le SR-72 soit conçu pour remodeler la guerre, son véritable impact dépend de sa comparaison avec les chasseurs qui protègent actuellement le ciel israélien. Le SR-72 est construit pour une vitesse extrême, tandis que le F-35 excelle en furtivité et en agilité. Mais la vitesse suffit-elle à elle seule, ou le combat aérien moderne nécessite-t-il un équilibre des forces?
Le F-35 Lightning II est posé sur la piste, ses angles aigus conçus pour rester invisibles au radar. Pendant des années, il a été le choix privilégié des forces aériennes des États-Unis, de l'OTAN et d'Israël. Mais un changement s'opère, qui pourrait remplacer la furtivité par la vitesse comme avenir du combat aérien. Malgré sa technologie avancée et son prix faramineux de 80 millions de dollars, le F-35 présente des limites claires. À pleine puissance, il atteint une vitesse maximale de Mach 1,6, soit environ 1930 km/h. Pour cela, il utilise un post-combusteur qui brûle du carburant rapidement, use le moteur et rend le jet plus visible en produisant une importante signature thermique. Sans cette poussée supplémentaire, le F-35 reste subsonique, volant en dessous de Mach 1 pour économiser du carburant et préserver le moteur. Pendant ce temps, les avions rivaux de Russie et de Chine le surpassent déjà en vitesse. Le Su-35 russe, un chasseur d'ancienne génération, peut atteindre Mach 2,3, soit près de 45% plus rapide que la vitesse maximale du F-35. Même en vol normal, le Su-35 croise à Mach 1,1, ce qui est déjà plus rapide que la vitesse habituelle du F-35. La vitesse compte dans un combat aérien. Un jet plus rapide peut décider du moment et du lieu du combat, atteindre les cibles plus rapidement et éviter les menaces avec facilité. Le SR-71 Blackbird, un avion espion de l'ère de la guerre froide, a prouvé qu'aucun missile ne pouvait attraper un appareil se déplaçant assez vite. Mais aujourd'hui, la furtivité ne suffit plus. Les systèmes de défense aérienne avancés, comme les S-400 et S-500 russes, sont conçus pour détecter les avions furtifs avant qu'ils ne s'approchent. Ces systèmes utilisent plusieurs fréquences radar et des puissants calculateurs pour suivre même les avions furtifs les plus avancés. Une fois repéré, la vitesse plus lente du F-35 le met en danger. L'armée de l'air israélienne a tenté de contourner ces problèmes. La version F-35-1 Adir inclut des technologies fabriquées en Israël et des armes personnalisées, mais elle ne parvient toujours pas à surmonter les limites de vitesse du jet. Le F-35 a été principalement conçu pour frapper des cibles au sol, s'infiltrer, attaquer, puis repartir rapidement. Lors de combats aériens, où la vitesse et l'agilité sont essentielles, il a eu du mal face à de vieux F-16 lors d'exercices d'entraînement. Le SR-72 adopte une approche complètement différente. Plutôt que d'éviter les radars, il dépasse toute menace. À Mach 6, il pourrait traverser la mer Méditerranée en seulement 12 minutes, ce qui le rend pratiquement impossible à intercepter avec les systèmes de défense actuels. Cependant, construire un avion aussi rapide est un immense défi. À des vitesses hypersoniques, la friction de l'air génère une chaleur extrême, supérieure à 1000 degrés Celsius, assez pour faire fondre la plupart des métaux. Les ingénieurs de Lockheed Martin ont dû créer des matériaux spéciaux et des systèmes de refroidissement pour maintenir l'intégrité de l'avion à de telles températures. Le carburant pose un autre problème. Voler à Mach 6 consomme d'énormes quantités de carburant. Bien que la conception du moteur du SR-72 soit optimisée pour l'efficacité, sa portée reste plus courte que celle des jets plus lents. Les dirigeants militaires devront l'utiliser avec précaution, le réservant aux missions les plus critiques. Pour un pays comme Israël, où les menaces sont proches, le SR-72 offre un avantage majeur. Un jet capable d'atteindre n'importe quelle cible au Moyen-Orient en quelques minutes change radicalement les stratégies offensives et défensives. Les dangers pourraient être éliminés avant même qu'ils ne s'aggravent. Ce passage de la furtivité à la vitesse marque un tournant dans l'aviation militaire. Pendant des décennies, l'invisibilité au radar était l'objectif principal, donnant naissance à des avions comme le F-117 Nighthawk, le B-2 Spirit et le F-35. Aujourd'hui, le SR-72 suggère que les futures batailles ne seront pas remportées par le jet qu'on ne voit pas, mais par celui qu'on ne peut pas attraper. Avec des budgets de défense sous pression dans le monde entier, les planificateurs militaires doivent prendre des décisions difficiles.
Le programme F-35 a déjà coûté plus de 1,7 trillion de dollars en faisant le système d'armement le plus cher jamais construit. Le SR-72 ne sera pas bon marché non plus, mais sa vitesse et sa puissance inégalée pourraient en faire un élément décisif pour les nations confrontées à des menaces avancées. Qu'est-ce qui permet une telle vitesse incroyable et comment cela pourrait-il complètement changer la façon dont les pays mènent la guerre à l'avenir? Au cœur du SR-72, Dark Star se trouve son moteur révolutionnaire, probablement le système de propulsion le plus avancé jamais construit pour un avion. Il ne s'agit pas simplement d'une amélioration des technologies existantes, c'est une toute nouvelle manière de penser le vol à haute vitesse. Le moteur du SR-72 combine deux systèmes de propulsion différents en un seul, résolvant un défi qui préoccupait les ingénieurs depuis des années. Aucun moteur unique ne peut gérer efficacement des vitesses allant du point mort jusqu'au niveau hypersonique. Pour y remédier, les ingénieurs de Lockheed Martin et d'Aerojet Rocketdyne ont passé des années à développer ce qu'ils appellent un système cycle combiné à turbine. À basse vitesse, l'avion utilise une turbine à réaction, similaire à celles utilisées dans les avions commerciaux, mais conçue pour atteindre jusqu'à Mach 3. Une fois que le SR-72 dépasse cette vitesse, le second système, un statoréacteur, scramjet, entre en jeu. Contrairement aux moteurs à réaction classiques, les scramjets n'ont pas de pièces mobiles. Ils utilisent la vitesse de l'avion pour comprimer l'air entrant, qui devient si chaud qu'il enflamme le carburant sans étincelle. Cela rend les scramjets très efficaces à des vitesses extrêmes, mais ils ne peuvent pas fonctionner à basse vitesse. C'est pourquoi le SR-72 a besoin des deux systèmes fonctionnant ensemble. Cette technologie s'appuie sur les enseignements d'avions expérimentaux précédents comme le HTV-2, qui a atteint Mach 20 lors de vols d'essai. Cependant, contrairement au HTV-2, lancé par une fusée, le SR-72 est conçu pour décoller et atterrir comme un avion normal. Voler à cette vitesse implique d'énormes défis d'ingénierie. À Mach 6, les molécules d'air frappent la surface de l'appareil avec une telle force qu'elles agissent presque comme des objets solides, générant une chaleur extrême. Les matériaux standards fondraient, c'est pourquoi le SR-72 utilise des composites carbone-carbone similaires à ceux trouvés sur les engins spatiaux. Le stockage de carburant est un autre défi, car les vitesses extrêmes peuvent faire surchauffer le carburant avant même qu'il n'atteigne le moteur. Pour contrer cela, les ingénieurs ont développé un système de refroidissement, utilisant le carburant lui-même pour absorber la chaleur, ce qui rend la combustion plus efficace tout en évitant les pannes. L'impact de cette technologie va bien au-delà de la vitesse. En stratégie militaire, la prise de décision suit un processus appelé la boucle ODA. Observer, s'orienter, décider, agir. Le SR-72 raccourcit radicalement ce cycle, permettant de frapper avant même que l'ennemi ait le temps de réagir. Une frappe aérienne traditionnelle nécessite des heures de planification, de coordination et d'exécution. Le SR-72 pourrait réduire cela à quelques minutes. Ce changement pourrait modifier les stratégies militaires mondiales, créant à la fois des avantages et des risques. Pour des pays comme Israël, qui opère dans une région de menace constante, la capacité d'atteindre n'importe quelle cible au Moyen-Orient en quelques minutes serait une révolution stratégique. D'autres nations comprennent la puissance de la technologie hypersonique et se précipitent pour développer la leur. La Russie a déjà introduit le planeur hypersonique Avangard, et le système de missiles DF-Dix-7 de la Chine a démontré des vitesses qui ont surpris les analystes occidentaux. Au-delà des applications militaires, cette technologie pourrait révolutionner le transport mondial. Une version civile du SR-72 pourrait réduire considérablement les temps de voyage longue distance, rendant potentiellement possible de traverser l'Atlantique en moins d'une heure. Bien que les prix des billets soient élevés au départ, les avancées technologiques pourraient le rendre plus accessible avec le temps. Construire le SR-72 ne sera pas bon marché. Le coût total reste classifié, mais les estimations suggèrent qu'il faudra des milliards de dollars avant que le premier appareil opérationnel soit prêt. À mesure que la technologie hypersonique se développe,
les pays devront établir de nouveaux accords sur son utilisation. La capacité de frapper si rapidement pourrait accroître le risque d'erreurs de calcul dans les conflits mondiaux, rendant la diplomatie plus cruciale que jamais. Alors que des avions avancés comme le SR-72 redéfinissent la guerre moderne, le conflit en cours entre Israël et la Palestine pourrait-il devenir un champ de bataille pour cette nouvelle technologie? La terre entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée a une longue histoire, mais le conflit qui la façonne aujourd'hui est plus récent. À la fin des années 1800, un mouvement appelé sionisme est apparu parmi les Juifs européens qui souhaitaient établir une patrie juive en Palestine, alors partie de l'Empire ottoman. Des colons juifs ont commencé à arriver en 1882. À l'époque, la région était majoritairement arabe, avec de petites communautés juives et chrétiennes. À mesure que les colons affluaient, les tensions augmentaient, car les Arabes locaux craignaient de perdre leurs terres et leur mode de vie. La Première Guerre mondiale a changé le destin de la région. L'Empire ottoman s'est effondré et la Grande-Bretagne a pris le contrôle de la Palestine. En 1917, le gouvernement britannique a publié la déclaration Balfour, exprimant son soutien à un foyer national juif en Palestine. Cela a préparé le terrain à de futurs conflits. Sous domination britannique, l'immigration juive a augmenté, surtout lorsque les Juifs fuyaient les persécutions en Europe, notamment en Allemagne nazie. Dans les années 30, les affrontements entre Arabes et Juifs étaient fréquents. En 1936, les Palestiniens se sont révoltés contre la domination britannique et l'immigration juive. Le soulèvement a duré 3 ans avant d'être réprimé. Après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, le soutien international à un État juif a augmenté. Les Nations unies ont proposé de diviser la Palestine en 2 États séparés, un juif et un arabe. Les dirigeants juifs ont accepté, mais les dirigeants arabes ont rejeté le plan. En 1948, lorsque la Grande-Bretagne s'est retirée, les dirigeants juifs ont déclaré l'indépendance d'Israël. La guerre a éclaté immédiatement. Les armées arabes ont envahi, mais les forces israéliennes ont prévalu. Plus de la moitié de la population arabe palestinienne a été déplacée, un événement que les Palestiniens appellent la Nakba, ce qui signifie catastrophe. À la fin de la guerre, Israël contrôlait plus de terres que ce que l'ONU avait attribué, tandis que la Jordanie s'emparait de la Cisjordanie et l'Égypte de Gaza. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, Israël a capturé la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. Le Sinaï a ensuite été rendu à l'Égypte dans le cadre d'un accord de paix, mais Israël contrôle la Cisjordanie et Gaza depuis plus de 56 ans, en faisant la plus longue occupation militaire de l'histoire moderne. Les Palestiniens sous occupation font face à de nombreuses restrictions. Israël contrôle les frontières, les ressources et les déplacements, avec des points de contrôle limitant les déplacements. Beaucoup de Palestiniens ont besoin de permis spéciaux pour entrer à Jérusalem, une ville sacrée pour les musulmans et les juifs. Depuis les années 70, Israël a construit des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, où seuls les citoyens israéliens peuvent vivre. Ces colonies abritent aujourd'hui environ 700 000 personnes. Les routes qui les relient contournent les villes palestiniennes, rendant la vie quotidienne et la croissance économique difficiles. Les organisations internationales considèrent ces colonies comme illégales, mais Israël conteste cela. En 2018, Israël a adopté la loi sur l'État-nation, affirmant que seuls les Juifs ont le droit à l'autodétermination nationale en Israël. Les critiques estiment que cela crée 2 catégories de citoyens, avec moins de droits pour les non-juifs. Les organisations de défense des droits de l'homme qualifient de plus en plus les politiques israéliennes d'apartheid, c'est-à-dire un système où un groupe domine un autre. En juillet 2024, la Cour internationale de justice a jugé que les politiques israéliennes violent les lois internationales contre la discrimination raciale. Les Palestiniens ont résisté à l'occupation de différentes manières. 2 soulèvements majeurs, appelés intifadas, ont eu lieu en 1987 et en 2000. Ils comprenaient des manifestations, des boycotts et des violences.
Israël a répondu par la force militaire, entraînant des milliers de morts, principalement palestiniennes. À Gaza, le groupe Hamas a remporté les élections en 2006 et a pris le contrôle total en 2007. Israël a alors imposé un blocus, restreignant la circulation des biens et des personnes. Depuis, Israël et le Hamas ont mené plusieurs guerres, la dernière ayant commencé en octobre 2023 après des attaques du Hamas contre Israël. Les efforts pour résoudre le conflit se sont concentrés sur la création de deux États séparés, Israël et la Palestine. Bien que de nombreux pays et dirigeants palestiniens soutiennent cette idée, le gouvernement israélien s'en est éloigné ces dernières années, et le soutien public à cette solution a diminué des deux côtés. Le conflit continue de façonner la vie de millions de personnes. Les Palestiniens aspirent à la fin de l'occupation et au droit de se gouverner eux-mêmes, tandis que les Israéliens privilégient leur sécurité et leurs liens historiques à la terre. Avec des divisions profondes et une violence persistante, trouver une solution reste l'un des défis les plus difficiles du monde. Façonné par le conflit, Israël modernise sa flotte et vise un avion révolutionnaire. Comment se prépare-t-il à la guerre aérienne du futur? Lorsqu'il s'agit de chasseurs avancés, le F-35 Lightning II se distingue. C'est un avion furtif et polyvalent utilisé par les États-Unis, les alliés de l'OTAN et Israël. Israël a été l'un des premiers pays hors des États-Unis à l'acquérir. Bien que le F-35 dispose d'une technologie impressionnante, pour garder une longueur d'avance, Israël a apporté des améliorations classifiées à ses F-35, probablement en renforçant le radar, les systèmes de guerre électroniques et les armements. Mais les chefs militaires savent que ces améliorations ne suffiront pas pour l'avenir. Les avions de nouvelle génération transforment le combat aérien et les États-Unis mènent la course avec leur programme NGAD. L'un des projets clés est le SR-72, surnommé le fils du Blackbird. Inspiré du SR-71, cet appareil devrait atteindre Mach 6, en faisant le jet militaire le plus rapide jamais conçu. Contrairement au SR-71, conçu pour la surveillance, le SR-72 transportera des missiles hypersoniques, lui permettant de frapper ses cibles à des vitesses extrêmes. Il utilise un système de moteur combiné, passant d'un moteur à réaction à un statoréacteur pour maintenir un vol hypersonique. Cette technologie le rend pratiquement impossible à intercepter, lui donnant un avantage majeur dans la guerre moderne. Avec une vitesse et une puissance de feu inégalées, le SR-72 pourrait bouleverser la stratégie militaire, offrant une surveillance rapide et des frappes à longue portée. Bien que les détails restent secrets, son potentiel à dominer les combats aériens du futur est évident. Contrairement aux chasseurs traditionnels, l'extrême vitesse du SR-72 le rendrait quasiment impossible à intercepter, lui conférant un avantage majeur, tant pour les missions de surveillance que d'attaque. Équipé de missiles hypersoniques, il pourrait frapper des cibles de grande valeur au cœur du territoire ennemi, avant même que les défenses n'aient le temps de réagir. Cette capacité transformerait non seulement la manière de faire la guerre, mais agirait aussi comme un puissant moyen de dissuasion, car peu de nations peuvent contrer une telle arme. Bien qu'Israël n'ait pas officiellement annoncé de plan pour acquérir le SR-72, son partenariat militaire solide avec les États-Unis en fait un candidat potentiel pour une adoption future. Avoir accès à des avions hypersoniques renforcerait la capacité d'Israël à répondre aux menaces régionales de manière rapide et décisive. Pour l'instant, Israël se concentre sur la modernisation de sa flotte actuelle, notamment ses F-35, avec des modifications avancées adaptées aux opérations au Moyen-Orient. Ces améliorations incluent des systèmes de guerre électroniques améliorés, des radars perfectionnés et des logiciels personnalisés conçus pour les stratégies de défense israéliennes. Bien que ces changements offrent un avantage dans les combats aériens modernes, les responsables militaires comprennent que les conflits futurs exigeront encore plus de vitesse, de furtivité et de puissance de feu. Alors que les grandes puissances se précipitent pour développer la technologie militaire de nouvelle génération, Israël reste vigilant, veillant à ce que sa force aérienne conserve son avance.
Qu'il s'agisse de F-35 améliorés ou de jets hypersoniques de pointe, Israël se prépare à un avenir où la domination dans les airs sera déterminée par la vitesse, la précision et la supériorité technologique. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.